Le Forum national d'évaluation des performances d'un an et demi des travaux d'héritage de Yelema Touloufat a débuté hier à Hawassa. Les parcs industriels ont produit plus de 200 millions de dollars de biens qui remplacent les importations. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 22 avril 2024. Restez avec nous. Le vice-premier ministre, M. Temesgent Roune, a dévoilé en disant que le message principal de nos œuvres de matière d'héritage de l'EMAT est d'assurer et de souveraineté alimentaire. Le Forum national d'évaluation des performances d'un an et demi des travaux de l'héritage de Yelema Touloufat a débuté hier à Hawassa. Le vice-premier ministre Temesgent Roune, qui a officiellement lancé le forum d'évaluation, a indiqué dans un message que son augmentation de la production est de stabiliser le marché, de participer au commerce extérieur, de remplacer les produits importés et de créer des opportunités d'emploi. Il a également ajouté que ce travail est important pour garantir notre souveraineté alimentaire et nécessite la participation de tout notre peuple, des experts et des dirigeants de haut niveau, soulignant que les meilleurs résultats enregistrés dans l'État de Sidama devraient être rendus aux autres régions du pays. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amanti, a déclaré qu'il est possible de créer des milliers de villages de l'héritage de Yelema Touloufat, saluant que l'État de Sidama a fait beaucoup de travail à cet égard. Les informations du Bureau de communication de l'État de Sidama indiquent que les chefs d'État régionaux, les maires d'Addis Abeba et de Deredoua, ainsi que d'autres hauts responsables fédéraux régionaux ont participé au forum. Dans un entretien exclusif avec l'agence des Nouvelles Éthiopiennes, le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Arga, a révélé que les mesures du cadre juridique pour les réformes économiques de l'Éthiopie ont été ouvertes la porte de la diplomatie. Il a noté que les domaines de commerce et de l'investissement récemment approuvés pour les entreprises étrangères renforceront l'interaction de l'Éthiopie avec le marché mondial et sont adaptés au développement des recettes en devises. Il a indiqué que les réformes du cadre juridique adoptées en tant que pays au cours des dernières années de changement ont permis à l'Éthiopie de bénéficier de cette situation dans la région et au niveau international. Il a mentionné que l'Éthiopie est membre de l'accord de libre-échange africain et qu'elle négocie pour devenir membre de l'Organisation mondiale du commerce. Il a mentionné que l'économie éthiopienne connaît une croissance rapide et qu'il s'agit là d'une opportunité pour les pays de la région et du monde et non d'une menace. Il a souligné que le développement du potentiel économique interne de l'Éthiopie a contribué de manière significative au renforcement du secteur diplomatique en tant que centre de coopération. Il a expliqué que les pays ne peuvent pas assurer leur prospérité en agissant séparément mais en coopérant. Il a déclaré que non seulement il signait des accords de coopération basés sur les avantages mutuels, mais qu'il les rendait également actifs et obtenait des résultats. Il a déclaré que le ministère des Affaires étrangères travaillait dur pour assurer la mise en œuvre des accords qui protègent les intérêts et à la sécurité nationaux en documentant et en révisant périodiquement les accords. La Commission éthiopienne du dialogue national a appelé les forces armées à participer au forum de consultation nationaux. Le commissaire en chef adjointe de la Commission du dialogue national, Mme Hirut Gebreselassie, a souligné que les conflits détruisent des vies et des biens, mais ne résolvent pas les problèmes. Elle a également réitéré l'importance de parvenir à un consensus en participant à la consultation nationale historique.
Elle a rappelé que beaucoup d'efforts ont été déployés pour mener ceux qui sont armés et en combattant à venir la consultation assurant qu'ils sont protégés lorsqu'ils viendront. Elle a expliqué que la participation au forum organisé par la Commission est libre. Elle a enfin appelé les forces armées à venir au forum de consultation nationale. La 14e session de l'Assemblée de l'Agence internationale des énergies renouvelables s'est tenue à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. La délégation éthiopienne conduite par les Émirats, le ministre de l'eau et de l'énergie, M. Abtamou Itafa, et l'ambassadeur de l'Éthiopie aux Émirats arabes unis, Omar Hussein, qui a participé à l'Assemblée. La session s'est concentrée sur les thèmes des projets d'énergie renouvelable, bancable de transition énergétique et de l'Afrique, des rôles importants de l'énergie géothermique et de l'hydrogène vert, ainsi que la politique et les compétences nécessaires pour accélérer la transition énergétique. Le ministre a souligné la stratégie énergétique de l'Éthiopie qui illustre l'engagement du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à exploiter des sources d'énergie renouvelables. Pour sa part, le directeur général de l'IRENA, Rol Arfalo, le finance à l'IRENA, a conclu que la séance plénière réfléchissant à la nécessité d'un nouveau paradigme sur l'impact des projets pour réduire les risques d'investissement, accroître les relations publiques-privées, partenariats et accélérer les efforts de collaboration pour catalyser un changement mondial comme ce que fait le gouvernement éthiopien. Raoul a noté que la transition énergétique devrait également augmenter l'emploi dans les secteurs de l'énergie, les emplois dans les énergies renouvelables, pouvant potentiellement tripler et passant de 13,7 millions actuellement à 40 millions d'ici 2050. Au cours de la séance, les participants explorent l'Alliance africaine des énergies renouvelables et sa stratégie visant à stimuler les énergies renouvelables en Afrique grâce à la collaboration internationale. La Banque de développement d'Éthiopie a annoncé que des mécanismes de soutien aux startups lancés en Éthiopie étaient en cours d'élaboration et de mise en œuvre. Le président de la banque, M. Johannes Ayaleo, a déclaré qu'elle s'efforcerait de soutenir financièrement les startups lancées avec une action particulière de la part du gouvernement. Il a également déclaré à l'ESA que la banque avait commencé à travailler en établissement des procédures pour soutenir les startups en matière de financement. Il a également rappelé que la Banque éthiopienne de développement avait étudié les pratiques et procédures d'autres pays avant l'annonce de la politique nationale de démarrage. Compte tenu de la situation actuelle en Éthiopie, la banque a développé son propre système d'exploitation et est actuellement en train de mettre en œuvre, a-t-il noté. Les parcs industriels ont produit plus de 200 millions de dollars de biens qui remplacent les importations, a annoncé la Société du développement des parcs industriels. Les parcs ont également généré plus de 90 millions de dollars de revenus au cours de la période indiquée en exportant divers produits vers le marché international. Aklilu Taddese, le PDG de la Société du développement des parcs industriels, a dévoilé que les parcs opérant dans des parties d'Éthiopie ont ajouté un rôle clé dans la substitution des importations et des recettes en devise de la création d'emplois. Selon lui, les parcs, dans leur effort pour remplacer et renforcer la substitution des importations, ont réussi à produire des biens d'une valeur de plus de 200 millions de dollars au cours des 9 derniers mois. Selon le PDG, les efforts réussis déployés pour remplacer les produits industriels tels que les produits pharmaceutiques et autres biens vitaux qui obligent la nation à dépenser beaucoup de devises étrangères, conduisant le pays à réaliser une prospérité multiforme. Les parcs ont également gagné plus de 90 millions de dollars en exportant divers produits vers le marché international, notant qu'ils sont compétitifs sur le marché mondial en produisant des produits en qualité.
Le 6e sommet africain sur la science, la technologie et l'innovation qui durera aux 2 jours de réunion et se dirigeant dans les représentants et les experts à Addis Abeba a débuté hier. Dans son concours de discours à la conférence, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Molla, a souligné que la détermination de l'Éthiopie à améliorer le secteur agricole, à assurer la sécurité alimentaire, est un exemple qui peut être adopté par d'autres pays africains. Il a expliqué que l'Éthiopie a élaboré une feuille de route pour la transformation du système alimentaire et a lancé des initiatives axées sur l'augmentation de la productivité agricole, l'autosuffisance et la lutte contre le changement climatique. Il a souligné également que les initiatives incluent l'amélioration de l'accès des agriculteurs aux engrais du sol, aux meilleures semences et à la technologie. Pour sa part, le secrétaire exécutif adjoint de l'appui du programme de la CEA, Antonio Pedro, a pour sa part déclaré que l'Afrique doit investir dans le développement du capital humain, la recherche et le développement et apprendre à produire, vendre et utiliser les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et la génomique qui transforment tous les aspects de la vie. La science et la technologie peuvent jouer un rôle crucial aux augmentations d'effectivité de la prestation de services aux pauvres et en surveillant les conditions de vie, en prévoyant les crises imminentes dans les zones surpeuplées ou isolées, en éclairant la prise de décision en cas de crise, a-t-il souligné. Finalement donc, le ministre d'État du Commerce et des Intégrations régionales, M. Fessa Itagasu, a annoncé que des résultats concrets sont enregistrés sur le marché des produits de consommation fabriqués dans le secteur des industries manufacturières à Derredoua. Un groupe dirigé par le ministre d'État chargé du Commerce et des Relations, M. Fessa Itagasu, a observé hier les changements intervenus dans les activités industrielles et intervenus dans les activités commerciales de l'administration de Derredoua. Le groupe a discuté des activités réalisées par les associations de consommateurs et des lacunes existantes avec les associations, ainsi qu'elles celles engagées dans le secteur de l'importation et de la distribution pour réduire le coût de vie au niveau administratif. En outre, l'administration de Derredoua a également visité les activités des industries manufacturières qui fabriquent des produits importés dans le pays dans les zones de libre-échange. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Forum national d'évaluation des performances d'1 an et demi des travaux de l'héritage de Yelemat Rufat a débuté hier à Ouassar. Les parcs industriels ont produit plus de 200 millions de dollars de biens qui remplacent les importations. Merci donc, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi, Daga Lanao, et je vous souhaite une bonne journée.